Zéro spoil sur The Batman dans ce JT, je l'ai pas vu, mais je peux vous dire en revanche que c'est l'heure d'aller le voir, hein, puisqu'apparemment c'est devenu un petit peu compliqué d'acheter des montres en ce moment. 100 000 balles pour cette montre Batman à l'effigie du Bat-Signal, qui est justement vendu avec en guise de présentoir un Bat-Signal fonctionnel, mais vous m'excuserez, moi, à ce prix-là, hein, j'espère que c'est aussi vendu avec un malfrat qui vient défoncer tes deux parents, et puis un Alfred hein, qui te console et te fait à bouffer pour toute la vie. Hein. Moi, pour 100 000 balles, je veux l'expérience totale. Évidemment, ça fait grand écart, ça fait Jean-Claude Van Damme, mais il est impossible de ne pas avoir une pensée pour le peuple ukrainien qui symbolise en ce moment tous ces peuples qui souffrent à cause de décisions de gens puissants, une poignée qui sont eux bien au chaud. À l'auteur de V pour Vendetta, de Watchmen, Alan Moore disait en 2002 déjà que selon lui, par son langage, par la façon dont parlaient les soldats, hein, la guerre était une perversion du sexe, il faut toujours féminiser l'ennemi, lui rentrer dedans, homo-érotiser tout ça. Hein. Donc bon, je sais que ça changera pas grand chose, mais je voulais aussi vous montrer un strip de Bill Watterson, un des meilleurs strips qui existent, Calvin et Hobbes. Hein. Calvin, c'est celui qui criait à l'univers qu'il était important alors qu'il avait conscience d'en être une toute petite poussière. Hein. Il y a un moment où ils vont jouer à la guerre et Hobbes lui demande pourquoi est-ce qu'on ne joue pas à la paix. Hein. Et Calvin répond qu'il n'y a pas assez d'exemples. Hein. Et au final, ils finissent tous les deux par convenir que jouer à la guerre, c'est nul à chier, donc force aux Ukrainiens, force à tout le monde. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 338e JT Comics, et vous le savez, il y a une longue tradition chez la Warner de faire du sensationnel en montrant à quel point les super vilains de leurs films sont impliqués dans leur rôle. On avait Heath Ledger qui tenait son petit carnet du Joker, il y avait Jared Leto qui aurait offert soi-disant des rats morts à ses compagnons de tournage de Suicide Squad, et puis là c'est Paul Dano qui joue l'homme mystère et qui apparemment en aurait même perdu le sommeil, ce qui est con puisqu'il est quand même habillé comme un sac de couchage. À bientôt on va apprendre que Zoé Kravitz ne voulait pisser que dans une litière pendant tout le tournage pour se préparer mieux à son rôle de Catwoman. Allez, sans plus attendre, il est temps pour nous de passer aux news de la semaine. Justice au cul. Vous le savez, les avocats de Marvel, de DC, c'est comme un type qui confondrait le Viagra et les Smarties. Il n'y a jamais de repos, et même en dehors des types qui s'obstinent à vouloir appeler leur magasin de musique Gotham Tam ou leur entreprise de BTP Batiman, les types sont tellement tendus qu'ils iraient même porter plainte contre la chauve-souris qui s'est frotté un pangolin pour crossover interdit entre Batman et Pokémon. Là c'est délicieux puisqu'il y a une meuf en Floride qui voulait organiser un événement et y placer ce logo, Buttman, Butt c'est les fesses. Alors est-ce que c'était un concours d'épilation du cif, une soirée gay, l'élection de Mr. Q, on ne saura jamais puisqu'elle a préféré se désister avant que la Warner ne vienne élargir ce même conduit devant les tribunaux. Et j'en place une pour notre fierté nationale, le graphiste Ben Renaud de Comics Outcast qui a réalisé un paquet de portraits, ou plutôt des portraits de paquets pour le magazine Bulge. Alors c'est pas comme ça qu'il va travailler chez les prudes de DC Comics, mais en attendant le Mister Fantastique est super drôle et on peut espérer que le magazine Camelto l'appelle pour en faire une version féminine. Nouveau départ. Aujourd'hui les amis est un jour sacré puisque c'est la sortie d'un nouveau Batman au ciné, nouveau départ, nouvelle incarnation, proximité revendiquée, on verra avec les comics, fondation d'un tout nouvel univers étendu pour DC au cinéma. Et alors la Warner soigne la promo du film, alors sans spoil, hein, ils ont dévoilé quelques secrets de tournage, quelques anecdotes et on va un petit peu les passer en revue en guise d'apéro avant la séance, avant le popcorn. Déjà DC vient revisiter son histoire cinématographique en remaquillant quasiment tous les posters de ses anciens films avec la nouvelle charte graphique de The Batman. Alors ils ont même fait Batman Forever, Batman and Robin, il y a juste pas la Snyder Cut par exemple, le Supergirl ou alors même la trilogie de Nolan, on sait pas pourquoi, en attendant ça reste un joli clin d'œil. Avec Suicide Squad, avec la Justice League, les fans ont un petit peu peur de la surintervention des studios qui peut venir massacrer la vision créative d'un réalisateur et justement ils ont un petit peu prévu le coup et ils disent que la Warner soi-disant n'avait qu'une seule demande pour Batman et que Matt Reeves l'avait déjà anticipé de toute façon, hein, c'est que le film soit classifié PG-13, à savoir déconseillé au moins de 13 ans avec recommandation d'être accompagné par les parents, ce qui est un comble pour un film sur Batman qui n'aurait donc pas pu aller voir son propre biopic, le pauvre. Reeves dit que c'était son intention, malgré son désir de faire un Batman très violent, très terre à terre, et bien il n'avait pas l'intention d'en faire quelque chose d'ultra gore, donc il n'aura pas l'intention par exemple de sortir une Matt Reeves cut qui saignerait autant que ta sœur tous les 28 jours, a donc oublié toutes les scènes de Gonzo Hardcore dans la Batcave. Et en même temps ils nous répondent à un mystère qu'on ne se posait plus, puisqu'on
puisqu'on pensait qu'il était résolu, celui du Bat Symbol sur la poitrine de Batman. On pensait tous que c'était une forme d'hommage au récit de Kevin Smith et de Jim Lee, où Batman coulait le flingue qui avait servi à tuer ses parents directement sur sa poitrine, hein, tout à fait symbolique justement. Eh bien non, en fait il a été révélé dans une vidéo de coulisses qu'il s'agissait de 2 couteaux tactiques des carambites, hein, je sais pas si ça colle aux dents ça. 2 couteaux très énervés, pas vraiment un opinel dont tu te sers pour couper ton camembert dans un pique-nique, donc on verra ce qu'il en fait. Et puis dans le genre aussi double discours, hein, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de Matt Reeves cut, mais le réalisateur garde quelques scènes sous le coude, et notamment encore un nouveau mystère, hein, celui de Barry Keoghan, qui est comme le prépuce d'un bébé juif au 8e jour, complètement coupé au montage. Reeves déclare quand même qu'il a 2 scènes sympas, qu'il aurait bien aimé inclure, pourquoi il l'a pas fait on verra, hein, mais une scène où Batman va à Arkham et où il est présent dans une cellule, un prisonnier assez inconnu, et puis une autre scène à la fin, où là on nous révèle qui c'est. Beaucoup de monde spécule que ça serait le nouveau Joker. Est-ce qu'il a offert des rats? On verra. En attendant, apparemment ces scènes sortiront d'une manière ou d'une autre en DLC maintenant, hein, c'est comme ça. Un antagoniste bien présent en revanche, c'est le pingouin Colin Farrell, qui est méconnaissable et qui est allé de sa petite anecdote, puisqu'il déclare qu'il a fait passer l'ultime crash test à toutes ses prothèses faciales en sortant dans la rue, en commandé un petit Starbucks. Il a eu quelques regards, mais apparemment c'est surtout dû à la stature du personnage, donc c'est parfait, hein. Alors est-ce qu'il aurait mieux fait d'aller à Picard ou bien dans un ciné un mercredi après-midi pour une rétrospective de Pingu avec des tonnes d'enfants qui auraient sûrement été ravis de le voir? Oui, probablement, hein. Peut-être qu'on verra ça dans la série spin-off qui lui sera consacrée, qui apparemment sera inspirée de Scarface. Alors il me tarde de le voir lâcher son plus beau, hein. Moi sur cette terre je ne fais confiance qu'en mon manchot et en ma parole, juste avant de lancer une armée de commando pingouins sur Batman. Ça va être complètement génial. Donc je vous souhaite un excellent Batman, j'espère qu'il sera aussi bien que ce qu'en dit la critique, hein. Ne spoilez pas trop dans les commentaires, faites attention quand même, et puis surtout souvenons-nous que tout ça part de l'imagination de 2 personnes, Bill Finger et Bob Kane, les 2 créateurs de Batman, l'un qui a bien fini par niquer l'autre, hein, le manche et la parole. Bob Kane, il en avait ni l'un ni l'autre, mais le matériau source c'est les comics, donc si vous voulez prolonger l'expérience, n'hésitez pas à aller lire les milliers de films qui sont disponibles au sein de leur page, hein. Et alors là il y a une excellente nouvelle en plus sur Batman, puisqu'il y a une nouvelle équipe créative qui va venir s'en charger, Chip Zdarsky, hein, qui est en train de redéfinir le personnage de Daredevil avec une tonalité très gothamienne, et donc ça sera parfait pour le rôle, très terre à terre, de l'enquête, ça va être... Enfin moi je le sens très bien, et puis Jorge Jiménez qui est comme un Midas du stylo, hein, dès que son stylo touche une planche, elle se change en or, donc il me tarde, lisez, et puis bonne séance. Plein de comics. Et bizarrement, malgré cette actu ciné qui s'impose, eh bien l'actu comics est aussi rempli qu'un Depardieu qui sort de table chez tous les éditeurs, chez DC d'abord, où on a l'air d'en avoir complètement marre des humains, puisqu'après avoir remplacé la Justice League par des dinosaures, eh bien cette fois on va le remplacer par des mechas, hein. Une fois que tous les héros sont morts suite à l'invasion de Darkseid, ça s'appellera DC Mech. Chez Marvel, travail de fourmi, puisqu'on vient fêter les 60 ans d'Ant-Man, et on vient se rappeler des anciens, Hank Pym, l'original, Eric O'Grady, que je vous conseille de lire cette série, qui est le plus irrévérencieux, c'est pas Robert Kirkman et Phil Lester, et puis celui qui est devenu le visage d'Ant-Man dans le MCU, hein, Scott Lang. Et désormais on se tourne vers le futur, il y aura un nouveau Ant-Man, une nouvelle Ant-Man, ce sera en tout cas écrit par Al Ewing et Tom Reilly, et donc ça sent très bon. Chez DC on s'emmerde même plus, hein. Ils ont regardé un petit peu ce qu'allait sortir au cinéma dans les prochains mois, ils ont vu The Flash, ils ont vu Aquaman, ils ont dit on fait un comic sur chaque série, ils ont dit non on n'en fait qu'un, hop ils ont mis le poisson et le rapide dans un shaker, et paf, un speedfish pour la 2, un team-up entre Arthur Curry et Barry Allen, hein, qui vont être les 2 seuls capables de sauver la planète d'extraterrestres qui sont descendus et qui parviennent à pomper l'énergie vitale de la planète Terre en jouant une seule note, David Guetta. Sauf que Flash était dans la force véloce, Aquaman il était comme moi avec le boule en ce moment complètement sous l'eau, donc ils sont épargnés et ça va reposer sur leurs petites épaules. Vous savez ce que c'est la vraie puissance? C'est quand tu fais un partenariat avec Marvel et avec DC et que c'est toi qui rapporte le plus de monde, ça tu le vois au nom qui est placé en premier. Fortnite a fait déjà toute une série de comics avec DC qui avait très bien marché puisqu'il y avait un code pour avoir un objet, un skin exclusif à l'intérieur des comics. Et bien là il recommence avec Marvel cette fois. Il y avait déjà eu un petit partenariat mais pas de code. Et bien là ils vont sortir toute une série avec des codes pour avoir des objets, donc ça va être un carton absolu. Et alors la grande nouvelle c'est que ça sortira en simultané, en single issue, chapitre par chapitre en France chez Panini Comics. Ça va coûter un pognon de dingue, ça très sûrement, mais souvenez-vous, parce que vous pourrez acheter quand même l'objet en ligne, il sera disponible genre quelques semaines après, mais tant qu'à faire, vous repartez avec un comics pour quasiment le même prix.
Allons-y. Jed MacKay revient sur le personnage de la chatte noire, ou devrions-nous dire hein, de la chatte d'or et d'argent, la chatte de fer, puisque ça sera l'Iron Cat, très inspiré par Iron Man, et que ça ne sera pas Felicia Hardy dans le costume. Donc je vous laisse spéculer sur l'identité de cette nouvelle chatte noire dans les commentaires. Et puis chez DC, clap de fin pour DC dans la série Zombie de Tom Taylor, qui sera finalement une trilogie, hein, jusqu'à ce que DC décide d'en faire un quatrième. Il y a déjà eu pas mal de spin-offs. On verra bien. Taylor, c'est le pro des Elseworlds. Dès qu'il y a une faille temporelle, on l'appelle de toute façon. Et puis alors, deux news digestives, hein, puisque Peter David va revenir sur le personnage de Janice Vell, le Captain Marvel. Hein, et cette fois, il ne va pas venir combler des trous dans le passé du personnage, mais il va s'occuper de son futur. Je ne vous dis pas comment, mais en revanche, il sera encore réuni avec Rick Jones. Et donc ça sent quand même le bon vieux temps. Et puis Moon Girl aura son one-shot. Elle va être associée à Miles Morales. Et ça va venir inaugurer hein, peut-être sa série principale qui commencera juste après. Vulgos. En ce moment, j'ai l'impression que si tu es un groupe de métal et que tu ne te lances pas dans les comics, tu es obligé de faire un album de reprise de Patrick Sébastien. Donc cette fois, c'est au tour de Pantera de collaborer avec l'éditeur spécialiste du genre Z2 pour donner à plusieurs artistes un libre champ pour réinterpréter toutes les chansons d'un de leurs meilleurs albums, un Vulgar Display of Power. C'est proposé avec plein d'éditions collector, de goodies, du vinyle, plein de belles pochettes, même une statue en résine de cette Fatality hein, qui leur servait de pochette d'album. Et moi, il me tarde de voir ce qu'ils vont faire avec Fucking Hostile ou alors avec This Is Love, deux salles, deux ambiances, mais vraiment, il y a de quoi se lâcher. Lisez, lisez, lisez. Alors là, vraiment, je vous le dis à vous, puisqu'en ce moment, hein, je vous ai dit, Aquaman, j'ai les 7 mers de travail au-dessus de moi, donc faut que je m'en sorte. Et j'ai pas lu grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête, mais je vais quand même aller voir le Batman. J'y suis peut-être déjà au moment où vous écoutez cette vidéo. Alors je vous laisse me dire, je compte sur vous, hein, ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus possible. Hein, et sur les réseaux sociaux aussi, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis plus de 6 ans maintenant. Je vous fais des gros bisous, vive Batman, force à tout le monde, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Mais oui, c'est ça, Disney, ils sont trop forts pour la promo de leur série. Hein. Moi je pense que Bernard-Henri Lévy n'est autre qu'une nouvelle personnalité de Moon Knight, hein, avec sa belle chemise blanche. Hein. D'ailleurs, si jamais tu lui ouvres encore 3 boutons de plus, tu lui vois la lune au type.